Titeuf, ce gosse à la mèche aussi rigide que son obsession pour le zizi. On l'a vu dans des BD, à la télé, au ciné, il a grandi avec nous. Enfin, nous, on a grandi. Et si je te disais que Titeuf n'est pas un enfant, mais plutôt un adulte enfermé dans un hôpital psychiatrique qui revit en boucle un passé qu'il a inventé. Un passé reconstitué à partir de souvenirs fragmentés, amplifiés par le déni et la douleur. Première alerte. Titeuf ne grandit pas. Il reste coincé à 10 ans. Son école, toujours la même. Ses potes, toujours les mêmes. Ses préoccupations, toujours centrées sur le zizi. Le gars est obsédé comme si c'était un mystère scientifique. Pas de changement, pas de futur. Jamais une mention du collège, du passage à l'adolescence, ni même de l'évolution des technologies autour de lui. C'est comme si le temps s'était arrêté. Et c'est logique. Dans un délire psychotique, le temps est une illusion. Tout est cyclique, répétitif, comme une boucle de sécurité mentale que son esprit refuse de briser. Hugo, violent, nerveux, c'est la rage intérieure que Titeuf ne peut exprimer. Manu, le parano qui croit aux extraterrestres, c'est le délire, la confusion. Vomito, sa honte, sa crasse intérieure, le côté qu'il déteste chez lui. Chacun de ses amis correspond à une émotion refoulée ou à une part négligée de sa psyché. Et pour Nadia, ce n'est pas juste une fille. Elle est une figure d'obsession. Une personne réelle qu'il a connue, une infirmière peut-être, une femme qu'il aimait, mais qu'il ne peut atteindre. Elle pourrait être une patiente comme lui, ou pire, une personne qui ne l'a jamais aimé comme il l'imaginait. Le crush inaccessible, c'est déjà dur. Le crush imaginaire, c'est un autre level. Et ses parents? Trop parfaits, trop caricaturaux. Ils n'existent peut-être plus depuis longtemps, ou n'ont jamais été comme il s'en souvient. Tout est symbolique, tout est figé, comme un théâtre mental où il rejoue en boucle les mêmes scènes pour ne pas affronter la réalité. Et si Titeuf était en réalité un adulte ayant subi un traumatisme, quelque chose de grave, un décès, un abandon, une rupture brutale avec la réalité, peut-être la perte d'un enfant ou de sa propre enfance. Pour survivre, son esprit a créé un monde refuge, une enfance idéale. Pas de mort, pas de stress, juste des blagues sur les paix et des amours impossibles. Mais même là, il y a des bugs. Pourquoi est-il autant obsédé par la puberté? Pourquoi parle-t-il autant de reproduction? C'est un adulte bloqué sur un souvenir tordu. Vous avez remarqué qu'il comprend trop de choses pour son âge, mais les exprime avec les mots d'un enfant. Il parle de zizi, certes, mais t'as l'impression qu'il cherche une thérapie de couple avec lui-même. C'est comme si son corps avait vieilli, mais que son esprit essayait désespérément de parler une langue qu'il ne maîtrise plus. Et si l'école n'était pas une école, mais une métaphore de l'hôpital? Les profs sont les médecins, les surveillants sont les infirmiers. Les règles absurdes sont en fait les traitements. Et Titeuf, dans sa tête, essaie de donner du sens à ce qu'il ne comprend pas. Les horaires stricts, les examens, les punitions. Autant d'analogies à la routine médicale. Quand il rêve en classe, ce ne sont pas des rêveries. C'est des dissociations mentales, des tentatives d'évasion, des flashs de lucidité qu'il transforme en délires enfantins pour ne pas voir la vérité. Il ne s'endort pas, il se déconnecte, comme s'il fermait une porte qu'il refuse d'ouvrir. Certains détails étranges renforcent cette théorie. Dans un épisode, Titeuf dit « J'ai déjà vu ça, dans un rêve ». Comme par hasard, des échos de déjà-vu typiques, d'un esprit enfermé dans une boucle. Une boucle qui pourrait même être entretenue par des médicaments ou des traitements sédatifs. Les décors flous, simplistes, une mémoire qui n'a pas tout retenu ou qui a tout réinventé. Les arrière-plans sont souvent vides ou génériques, comme si son cerveau avait cessé d'essayer de se rappeler. Sa mèche, peut-être une trace symbolique, une cicatrice mentale, un repère identitaire. Titeuf n'est pas un enfant. C'est un esprit brisé, enfermé dans sa tête, fuyant un monde qui l'a détruit. Il n'y a pas d'école, pas de copains, pas de Nadia. Seulement un homme assis, immobile, enfermé, oublié. Un patient qu'on a cessé d'attendre, dont la conscience est restée bloquée, à un âge où tout semblait plus simple. Un patient dont le dossier médical dort peut-être dans une armoire, pendant que lui, il rêve à nouveau de la cour de récré. C'est peut-être un homme brisé, coincé dans son propre esprit,
enfermé dans un monde qu'il a construit pour ne pas voir ce qu'il a perdu. Et à chaque épisode, on rit avec lui. Ou plutôt, de lui. On rit peut-être d'un appel à l'aide. Et si cet appel, c'était justement le seul message sincère qu'il lui reste à transmettre? Ou pire, un message qu'on entend mais qu'on préfère ignorer, parce que c'est juste un dessin animé.